la semaine, nous sommes en compagnie de Johan, le chef du restaurant Nouvelle Ère à Metz. On réalise donc la 4e recette de cette semaine avec de la courge, butternut. On va faire quoi avec ça? Alors là, on va lancer une purée de courge butternut. Après, on aura une picanha que j'ai cuit sous vide basse température d'abord, qu'on va finir au barbecue. Oui. Et des petits quartiers de potimarron rôtis aussi au barbecue. Donc là, tu coupes ta butternut on va faire une purée. On va faire des dés, puis on va mettre ça à cuire. Ça marche. Hop, ça c'est bon. Donc tu la débarrasses. Ouais. Et donc après, hop, on va la mettre. Un fond d'eau. Ouais, un fond d'eau. Un petit peu de pâte de volaille. Ok. Et on va laisser cuire ça, pas beaucoup d'eau. Ok. Comme ça, il va cuire tranquillement, un peu mi-vapeur, mi-eau. Ok, ça marche. Voilà. Donc pour accompagner notre purée de butternut, donc tu es parti sur une... Picanha de bœuf. Voilà, une picanha de bœuf. C'est quoi exactement comme morceau? C'est la pointe du rump steak. Ok. On laisse le gras dessus, Mhm. qui se mange, qui est très très bon. Donc là, toi, tu l'as déjà cuite? Je l'ai rôti déjà Oui. et cuit basse température à 51 degrés pour avoir quelque chose de bleu et le remonter tranquillement en Bon, température. moi à la maison, si j'ai pas un système de basse température, tu me conseilles de la cuire comment? On va la rôtir et la passer au four à... D'accord. Donc chez moi à la maison, je la rôtis. Voilà. Et si je décide d'avoir ce goût un petit peu barbecue et que j'ai un barbecue comme toi, après je On la va finir au barbecue, termine voilà. au barbecue. Ça Et marche. sinon au four, là on voit qu'on a déjà une belle cuisson, elle est déjà bien jolie et on a une belle couche de gras. Si je la fais rôtir et ensuite cuire au four, au niveau de la température à cœur, si on a une sonde 50-51 degrés à cœur, ça sera un bon bleu. Ça marche. Une bonne vingtaine de minutes au four, ça devrait être pas mal. Ok. Donc ça c'est prêt, on la repassera au barbecue après. Pour finir, pour remonter en température. Et tu vas accompagner ça aussi. Et là, donc j'ai préparé des petits quartiers de courge petit marron. Oui. Que j'ai confit au four avec un peu de miel, donc des aromates. Ok, du miel, je vois qu'il y a de l'ail, un petit peu de thym. Voilà. Et je mets comme ça voilà, tout un peu de sel. Ok. Et j'ai confit ça au four pendant 1 heure ou 2. D'accord. Donc là c'est bon. Johan, c'est cuit. Ouais. Donc ce que tu me disais, t'attends que vraiment qu'on n'ait plus d'eau, ça commence vraiment à compoter. Il n'y a plus d'eau, on va avoir une purée bien lisse. Voilà. Et on va la mixer. Ouais. Tac. On va y rajouter un peu de beurre après. Ouais. Donc là. Voilà, on va y rajouter une petite noisette de beurre et assaisonner après mixage. Donc hop. Une petite noisette. Donc là, on va débarrasser et réserver. Ouais. Tu vas assaisonner, on rectifie l'assaisonnement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on passe sur le barbecue. Oui, on va finir tout ça au barbecue. Donc là, on va passer la viande et la courge au barbecue. On va déjà commencer avec la viande. La courge, ça va aller vite. D'accord. Voilà. Alors, c'est assez surprenant parce que c'est une viande, il y a beaucoup de gras. Ouais. Donc tu le mets côté plutôt... Côté gras, et je vais fermer la ventilation pour pas qu'il brûle, parce que ça va faire un peu de flamme à cause du gras. Ok, et donc là tu vas partir sur combien de temps? Donc là on est sur un barbecue, il est à combien là on est à 250-300 degrés. Vraiment bien chaud. Voilà. Ouais. Ah ouais. Oui, tu veux vraiment ce goût de barbecue et le gras justement. Un peu fumé. Est en train de tomber finalement. Exactement. Et c'est en train de faire du feu et c'est ce que tu recherches, tu veux vraiment le goût. Alors quand je ferme, ça fait pas le feu, c'est vraiment quand je l'ouvre qui prend l'air. Là quand il est fermé, et en fait tu veux vraiment ce goût de fumée. Ce goût de fumée, exactement. C'est pour ça que j'ai pris ce genre de barbecue. Voilà. Ah ouais, magnifique. Et donc après, tu vas quand même le mettre sur les autres faces? Ouais, je vais bien le griller de chaque côté pour bien le réchauffer. Ok. Et après on va mettre 2 minutes aussi, rôtir un petit peu nos courges. Nos courges. Bien. Et pour accompagner ton plat, tu as prévu aussi une sauce avec? Oui, on aura le jus de viande que je prépare toutes mes semaines. Mon jus de viande maison. Donc là, hop, on met les courges. Et pareil. On ferme toujours, parce que là, il est très fort. Donc là, c'est bon, on va faire l'autre côté. Ouais. Et le dernier, puis on va pouvoir dresser et goûter. Donc là, on va trancher la viande. Là, tu la tranches et puis après, l'idée, c'est quoi? C'est de la laisser reposer. Ouais, je vais la laisser reposer, qu'elle crache un peu son sang et qu'elle ne soit pas... En tout cas, là, la cuisson, t'es content? Ouais, c'est parfaite. croûté comme ça sur le dessus, donc le gras est bien croûté. Vraiment l'odeur du fumé.
Et puis on a une belle cuisson. On va laisser un peu reposer ça. Hop. Oui, puis finalement, c'est sympa, je trouve, d'avoir ce côté un peu barbecue en hiver. Ouais. Ça permet d'être un peu plus patient en attendant l'été, quoi. Voilà. C'est parti pour le dressage. On va commencer avec notre belle purée de courge butternut. Là, on a nos petits segments de petits marrons. Voilà, on va venir avec notre picanha qui sent bien le fumé. Dessus, j'ai un petit jus de viande que j'ai préparé maison, un jus de veau au lier maison. J'ai préparé un pralin courge pistache. D'accord. Et quelques graines de courge caramélisées. Voilà. Eh ben, on va goûter. C'est parti. On a vraiment le bon goût du barbecue. C'est excellent. Je comprends quand tu me disais, là, on a le côté finalement barbecue, fumé, grillé. C'est ça. C'est l'association des deux. Avec le pralin et la je trouve que ça se marie très bien, tu sais, ce côté justement grillé, fumé avec la courge. Oui. C'est très très bon. La viande est vraiment excellente. Et c'est sympa d'avoir apporté ce côté finalement un peu sucré-salé sur le pralin, parce qu'en plus la courge reste quelque chose avec des petites touches de noisettes, etc. Donc c'est hyper cohérent quoi. Non, c'est top. Et ben encore une belle recette. On va faire le dessert. Ouais, donc on va partir sur un dessert oignon vanille. Ok. Voilà.